Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire ma pile à lire du mois d'août. Alors ça va être une pile à lire assez spéciale parce qu'on va tirer au sort la plupart des livres. On va tirer au sort 7 livres sur les 10. Pour les 3 autres c'est un du choix de mon mari, un c'est un des 12 livres que je veux lire cette année et l'autre, j'ai retrouvé, c'est la suite de ma saga, Les Vampires de Manhattan, qu'on va continuer jusqu'au mois d'octobre ensemble. Alors on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer déjà le choix de mon chéri. Il a choisi l'œuvre complète d'Antoine de Saint-Exupéry. Je vais pas la lire tout d'un coup, bien sûr. Je vais lire la suite parce que je l'ai déjà commencé. Et cette fois, ça sera, je sais pas si vous allez bien voir, Courrier Sud. Donc apparemment c'est pas l'œuvre préférée des gens qui ont lu déjà tout ce qu'il y a à lire de lui. Mais bon, j'y crois quand même, ça a l'air sympa. Et puis ça me fera avancer quand même mon petit pavé de ses œuvres complètes. Je le disais tout à l'heure et je l'avais oublié, le pauvre, Les Vampires de Manhattan, le tome 5. Oui, c'est le tome 5, donc c'est le Secret de l'Ange. J'ai lu celui du mois de juillet, encore une fois des longueurs, mais c'était mieux. C'était mieux, il y avait un peu plus d'action, donc c'est déjà ça. J'espère que ça va se poursuivre dans celui-là qui est quand même moins gros que celui d'avant. Et le dernier que je vais pas tirer au sort, c'est, je vous l'affiche juste ici, c'est celui des 12 livres que je veux lire cette année, le seul e-book que j'ai mis d'ailleurs, le pauvre. C'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Je vais vous lire le résumé, il faut juste que j'ouvre la page. Donc le résumé. Comme chaque année, Léna et Phoebe passent les vacances d'été sur la côte basque. Léna ne rêve que de surf et de faire la fête sur la plage, tandis que Phoebe peine à reprendre son souffle après une première année de fac compliquée. Les deux sœurs ne se parlent presque plus et leur famille est au bord de l'implosion, mais cet été, il y a Inaya, cette fille qui bouleverse toutes les certitudes de Léna. Il y a aussi Isaac, le premier amour de Phoebe, à qui elle a brisé le cœur l'été dernier. Il y a surtout ces choses que les deux sœurs ne se sont jamais dites. C'était un livre très populaire l'année dernière. J'arrive en retard comme d'habitude, mais vous le savez maintenant. Et il me tentait bien. On verra bien parce que bon, souvent les contemporains comme ça, j'ai un peu de mal. Mais ouais, ça a l'air quand même sympa et puis c'est fait quand même pour lire en été. Donc j'y crois. Ensuite, on va tirer au sort les 7 livres qui restent. J'ai préparé un petit pot avec plein de petits papiers de couleur. Dans chacun, il y a une consigne et on va essayer de caser des livres cool dans ces consignes. On va commencer tout de suite à tirer un petit papier et ça sera un rouge. Alors, c'est un plutôt facile. Un livre avec un chasse-page. Donc un chasse-page, j'en ai sur beaucoup de livres. Vraiment beaucoup, je pense qu'on a pas mal de choix. Mais je vais choisir... Je vais aller en choisir un et je reviens tout de suite. J'ai choisi le livre avec un jaspage qui est plutôt sympa. C'est Whisper Weeks, le tome 2. C'est quoi? La malédiction des dérobés. Donc c'est de Jordan Lees. C'est mon mari qui me l'a offert il n'y a pas très longtemps. Et il me fait plutôt envie. C'est quand même un beau bébé. On va pas se le cacher. Mais pourquoi pas. J'avais bien aimé le tome 1. Je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, mais grosso modo c'est un petit garçon où dans sa vie ça va pas très bien, il a pas d'amis, ses parents sont au bord du divorce. Désolée, il y a une moto. Donc ses parents sont au bord du divorce et forcément ça va pas fort. Il va recevoir un mystérieux colis avec une poupée dedans. Il va penser que c'est ses parents qui lui ont offert et il trouve ça complètement ridicule. Qu'est-ce qu'il va faire d'une poupée? Sauf que cette poupée va s'animer pendant la nuit et le conduire jusqu'à une porte qui va le mener dans un autre monde avec de la magie. Chose qu'il ne pensait pas voir un jour parce qu'il est très terre à terre, très scientifique. Et là, pour le coup, il découvre un monde rempli de magie, rempli de créatures bizarres, avec ses propres règles, avec cette ville où tu ne peux pas te souvenir du nom d'une rue, tu ne peux
pas te souvenir si tu vas trop loin des rues que tu as visitées avant. Donc c'était plutôt sympa, je vais pouvoir continuer ce livre et j'espère aimer tout autant que le tome 1. Ça fait le premier papier, on va en tirer un autre au sort. Un orange cette fois. Oh. Donc on est tombé sur un livre que j'ai depuis plus de 3 ans. Ah. Donc on va sortir un vieux bouquin. En soi c'est pas mal parce que bon je les remets souvent, je les repousse souvent pour beaucoup en plus. Donc on va avoir ça et puis je vous le montre tout de suite. Hop. Me revoilà et j'ai choisi la pierre des larmes de Terry Godking. Le pauvre il a même de la poussière dessus, on en est à ce point là. Je vous l'avais présenté dans mes plus vieilles sagas en attente. Donc là pour le coup ça rentre, hein. J'ai même pas besoin de vérifier l'année. Je sais que ça fait bien plus de 3 ans qu'il est dans ma palle le pauvre. Donc on va s'y mettre parce qu'il faut bien la continuer un jour cette saga au tome énorme. Mais ouais j'y crois. Pour vous faire un résumé, ça va être un peu compliqué, je vais aller le chercher plutôt parce que ça fait un peu trop longtemps et j'ai peur de spoil le peu que je me souvienne. Donc on va lire tout ça. Jusqu'à ce que Richard Cypher sauve cette belle inconnue des griffes de ses poursuivants, il vivait paisiblement dans la forêt. Elle ne consent à lui dire que son nom, Callan. Mais lui sait déjà au premier regard qu'il ne pourra plus la quitter, car désormais le danger rôde en Nartland, des créatures monstrueuses suivent les pas de l'étrangère. Seul Zed, son ami le vieil ermite, peut lui venir en aide en bouleversant son destin. Richard devra porter l'épée de vérité et s'opposer aux forces de Darkenhall, le mage dictateur. Ainsi commence une extraordinaire quête à travers les ténèbres au nom de l'amour à n'importe quel prix. J'avais mis 17 au premier tome et j'ai abandonné j'ai abandonné lâchement. Donc on va le mettre celui-là et on y croit pour le lire. Ensuite, troisième petit papier. Ah, il y en a 2. Encore un orange. Et cette fois, c'est une suite de sagas. Alors là, j'ai du choix. Pareil, j'ai du choix. Qu'est-ce que... Bah, y en a un qui me fait bien envie, qui est juste là. C'est la saga Beast of the Briar. C'est le tome 3, c'est Forge by Malice de Elizabeth Helen. Grosso modo, c'est une jeune femme qui vit dans notre monde, mais qui va passer un portail qui l'amènera vers le pays des Fae. Elle va se retrouver dans un château avec 4 princes dont elle tombe éperdument amoureuse. Et c'est donc un harem inversé. J'aime beaucoup cette saga, je pense que vous le savez peut-être parce que j'en parle souvent. Et là c'est le tome 3, c'est un beau bébé, c'est sur le prince du printemps. On va donc visiter ces contrées. J'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe. Et on va pas se le cacher, il y a 2 tomes qui vont paraître très bientôt, donc j'aimerais bien quand même avancer un petit peu. Ensuite, on va ranger celui-là. La rouge, bah décidément c'est rouge et orange les couleurs. Ah, bah, comme ça. Ça fait pas de focus? Non, tu veux pas? Si. Un dernier tome de saga. Là, pour le coup, j'ai quoi à finir? Me revoilà et j'ai trouvé quoi finir. J'ai choisi Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer. Donc c'est une duologie et c'est donc le 2e et dernier tome. J'avais adoré le premier tome, c'est mon coup de cœur de cette année pour l'instant. Est-ce que je vais aimer autant le 2e? Je ne sais pas, mais très franchement, très hâte de pouvoir le lire et de découvrir enfin le fin mot de cette histoire. On en est à 4, il en manque encore 3. Ah, c'est un rose cette fois. Ah,
on est tombé sur un livre de poche. Un livre de poche. C'est bien, ça va me faire avancer un peu mes poches. Touc. On va essayer de trouver ça. Et j'ai trouvé, ça sera La disparition de Stéphanie Meyer de Joël Dicker. On est aussi sur un beau bébé. Mais ouais, il me tente bien. J'ai vu pas mal de critiques dessus, de soit on aime beaucoup, soit on trouve ça glauque. J'espère aimer beaucoup, pour le coup, parce que vu le nombre de pages, ça ferait mal quand même. Ça ferait plutôt mal. Donc très hâte de découvrir ça. Je vais vous lire le résumé. 30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille d'Hampton, dans l'état de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers. Le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante témoin des meurtres. L'enquête confiée à la police d'État est menée par un duo de jeunes policiers, Jess Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier, solide preuve à l'appui, ce qui leur vaudra des louanges de leur hiérarchie et même une décoration. Mais 20 ans plus tard, au début de l'été 2014, une journaliste du nom de Stephanie Meyer affirme à Jess qu'ils se sont trompés de coupable à l'époque, avant de disparaître à son tour dans des conditions mystérieuses. Donc on est donc sur un gros thriller. Très hâte de le découvrir parce que j'entends parler de l'auteur absolument partout, mais j'ai jamais lu une seule de ses œuvres. Donc bon, on va essayer de s'y mettre et on verra ce que ça donne. Ensuite, il y en a deux. Hop, encore un rose. Oh. Un auteur ou une autrice que je n'ai jamais lu. Là aussi, il y a du choix. Hein. Il y a du choix. Et j'ai choisi un livre que j'avais acheté dans un salon du livre. C'est Les poupées d'ensemble de Kaina Mokhtari. Désolée si je l'ai mal prononcé. Pour le coup, je l'avais acheté il y a quelques années. Je pense 2 ou 3 ans. Il n'y a pas marqué l'année. Mais je vais vous lire le résumé parce qu'il m'avait plutôt plu. Et puis la couverture est plutôt sympa aussi. Pénélope et Rebecca sont 2 jeunes adolescentes à qui la vie n'a jamais souri. C'en est trop pour elles, il est temps d'avoir la vie qu'elles méritent. Elles vont alors prendre tous les risques possibles pour se créer une situation et un certain confort de vie, mais tout va basculer lorsqu'elles feront la connaissance de Vinny, un jeune homme aussi beau et charmant que manipulateur et cruel. À force de vouloir trop s'approcher du soleil, Penny et Reb vont-elles se brûler les ailes. J'ai plutôt hâte de découvrir ça, surtout qu'il est très petit et que j'ai mis quand même des beaux bébés depuis tout à l'heure, donc on va se calmer et on prendra un petit livre pour faire une pause, je pense, à un moment donné, parce que sinon ça va être compliqué pour moi. On en a tiré 6, il en reste plus qu'un, donc on va voir un peu ce que le sort nous réserve. C'est un bleu, on n'avait pas encore eu, tiens. Oh, on est sur le dernier livre que j'ai acheté. Alors, j'ai fait une brocante récemment et j'ai acheté 2 livres. Donc, Les Louvetiers du Roi de Serge Brussolo et Lux de Maxime Chatham. 2 thrillers, un historique et un, je pense, normal. À choisir là, je pencherai plutôt vers l'historique parce que j'ai déjà un gros thriller qui se passe dans notre vie de tous les jours, donc on va peut-être prendre plutôt celui-là. Je l'ai acheté donc à une brocante ce week-end, enfin le week-end dernier du coup, et il m'avait bien plu. Je vais vous lire le résumé, il a l'air vraiment très sympa. Louis XIV vient de mourir, laissant la France ruinée. Avec l'armée du Régent souffle un vent de liberté que d'aucuns nommeront débauche. Occultisme et messe noire sont le pain quotidien des roués qui invoquent le diable dans les carrières de Vanves. Frédéric Lemas, lui, est un peintre apprécié des salons.
C'est également un sympathique tueur à gages dont l'art consiste à débarrasser de leur encombrant mari les jeunes marquises vendues par leur famille à des barons. Frédéric utilise ses connaissances en chimie pour transformer ses tableaux en pièges mortels. Mais voilà soudain que le chasseur devient gibier. Qui en veut à la vie de Frédéric? Et surtout, qui est le mystérieux Iconos, ce peintre dont personne n'a jamais vu le visage et dont les toiles sont réputées prophétiques, si prophétiques qu'elles pourraient ébranler les fondements de la monarchie. Aux yeux des louvetiers du roi, un groupe de fanatiques, il est capital de détruire ses œuvres impies et leur auteur. Bien malgré lui, Frédéric va se retrouver mêlé à un complot qui le dépasse et dont il risque d'être la première victime. Plutôt sympa, plutôt sympa, ça a l'air prenant, ça... Je sais pas, il me donne bien envie quand même, sachant que c'est un tome unique, ce qui est rare quand même dans les thrillers historiques, je trouve, il y a toujours une suite. Dans tous ceux que j'ai lus, je suis toujours tombée sur certains qui avaient des suites. Donc là, c'est plutôt cool. Ça me fait rien commencer, rien terminer non plus, mais c'est pas très grave. Donc voilà, on a tiré les 7 livres au sort. Donc je vais vous les remontrer un coup pour tous les revoir. Ça sera peut-être un peu plus simple. On commence avec les poupées dansantes. Ensuite, les louvetiers du roi. La disparition de Stéphanie Meyer. Peau d'âme, tome 2. Forge by Malice. L'épée de vérité, c'est le tome 2. Whisper Weeks, le tome 2. Les vampires de Manhattan, tome 5. Courrier Sud. Et je vous affiche celui-là ici, c'est les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Donc on a nos 10 livres pour le mois d'août. Il y a quand même des beaux bébés, des sacrés beaux bébés, mais écoutez, on va essayer d'y croire, sachant qu'il y en a qui me font très envie depuis longtemps. Donc on va essayer de s'y mettre rapidement. Dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu de lire au mois d'août. Et sur ce, je vous dis à bientôt.